Salut à tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Encore, je suis vraiment très content de vous retrouver encore dans cette nouvelle vidéo. Comme toujours, comme promis, chose faite. Alors, nous sommes ici, donc on va essayer aujourd'hui de parler de ça. Vous avez vu, ces deux documents, ce sont le permis de conduire portugais. Ça, c'est national de mon pays du Congo. Et ça, c'est l'Union européenne. Alors, on va essayer de parler de ça pour savoir comment est-ce que vous pouvez en avoir ou changer votre permis de conduire national pour les permis internationaux qui est de l'Union européenne. Donc, dans cette vidéo, c'est ce qu'on va en parler. Oui, comme je disais, vous êtes les bienvenus dans J28. Donc, ici, c'est toujours les informations. Donc, je vous remercie beaucoup pour avoir encore l'opportunité de participer dans cette nouvelle vidéo. Donc, ceux qui ne me connaissent pas encore, moi, je suis Joël. Ici, nous sommes au Portugal. Et puis, je fais des vidéos sur le Portugal, sur la réalité des vies ici au Portugal et comment immigrer ici au Portugal. Donc, pour tout ce qui est nouveau, première chose, vous le savez, c'est déjà abonnez-vous. Et puis, ne perdez pas le temps d'activer la cloche de notification. Alors, si vous ne connaissez pas encore nos réseaux sociaux, je laisse toujours dans la description. Et puis, regardez aussi, voilà. Là, c'est notre réseau social, là où on répond toujours beaucoup de messages aussi. Suivez-nous sur Instagram. Alors, si vous nous suivez sur Instagram, envoyez-moi justement le message pour dire que je vous suis sur votre canal YouTube. Donc, directement, je vais me rendre compte que ça, c'est la famille. C'est l'un des membres qui nous suit sur YouTube. Alors, ici, j'allais oublier quelque chose. Première chose aussi, je vais vous souhaiter joyeux Noël à tout le monde et bonne année 2022 pour tout le monde qui fête ces dates-là. Donc, je vous souhaite ça. Alors, je disais qu'ici, on va essayer de parler de comment vous pouvez changer votre permis de conduire pour un permis de conduire de l'Union européenne. Alors, j'avais fait déjà cette vidéo en lingala, mais il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas lingala dans cette chaîne et m'ont demandé de faire cette vidéo en français. C'est pour cela que je vous ai amené ça ici en français, en détail, pour pouvoir changer votre permis de conduire à un permis de conduire international qui est de l'Union européenne. Alors, rapidement, si on va passer sur notre vidéo, qu'est-ce que je vais dire par là? Le permis de conduire que vous avez dans votre pays, si vous vous amenez ça ici au Portugal, donc vous n'aurez pas le droit de conduire, vous serez arrêté. Vous ne pouvez pas conduire parce que cette permis-là, c'est justement pour là où vous êtes, précisément en Afrique. Si vous avez votre permis de conduire en Afrique, donc précisément vous avez le droit de conduire seulement en Afrique. Mais vous êtes ici, vous ne pouvez pas conduire avec votre permis. L'unique chose qui vous permet pour conduire, vous devez le changer à un permis international qui est de l'Union européenne. Alors, vous ne pouvez pas changer aussi votre permis de conduire si votre pays n'est pas éligible pour le changement de la permis de conduire ici au Portugal. Alors, première chose, je vais expliquer ici en détail. Pour avoir le permis de conduire ici au Portugal, pour tous ceux qui n'ont pas encore un permis de conduire, vous devez vous inscrire dans un auto-école. Dans un auto-école, les auto-écoles ici ne fonctionnent pas comme en Afrique. Nous savons très bien qu'en Afrique, pour faire l'auto-école, vous devez faire beaucoup de temps, je ne sais pas. Parce que moi, précisément, lorsque j'ai fait l'auto-école au Congo, j'ai pu faire 6 mois de formation pour avoir la carte. Alors, comment est-ce qu'il faut seulement faire 6 mois? Ce n'est pas la même chose ici au Portugal. Si au Portugal, la formation de l'auto-école dépend de votre évolution. C'est-à-dire, vous avez le cours par mois, on vous donne le temps de cours. Vous devez apprendre le code durant 30 jours. 30 jours sur ceci, vous avez votre cours de code. Si vous terminez ce cours de code, là, vous allez passer pour conduire. Si vous terminez les 30 cours de code, là, vous pouvez marquer votre examen pour faire l'examen. Si vous passez, vous allez passer directement aux 30 cours de conduire. Alors, si vous ne passez pas, vous allez encore refaire vos 30 cours de nouveau. C'est-à-dire, vous avez en général 2 mois, 30. Alors, dans 2 mois, vous avez votre permis de conduire. Donc, il ne suffit pas de faire les 6 mois, les 1 année comme dans d'autres pays le font. Donc, vous devez avoir premièrement le cours pendant 6 mois. Après, vous allez faire votre examen. Si vous résistez, vous résistez. Si vous ne résistez pas, vous devez encore refaire. Donc, ce n'est pas comme ça. Ici,
vous avez 30 jours séparables. Alors, si vous réussissez, vous passez 2 mois, vous avez votre permis de conduire. Donc, pour tous ceux qui n'ont pas encore leur permis de conduire, la procédure, c'est ça ici en Europe ou c'est ça ici au Portugal pour avoir votre permis de conduire. Vous devez passer par l'auto-école, faire vos examens, vos cours. Et dans 2 mois, vous avez votre permis de conduire. Alors, pour tous qui ont déjà leur permis de conduire depuis leur pays en Afrique, je ne sais pas où c'est. Donc, vous avez la facilité de ne plus passer encore à l'auto-école, mais de changer justement votre permis et ça doit être un pays qui est éligible au changement des permis. Donc, vous avez l'opportunité de changer votre permis de conduire national pour un permis de conduire européen. C'est-à-dire, je vais vous expliquer ici toutes les procédures pour pouvoir faire cette demande-là. Parce que c'est normal, c'est simple, ce n'est pas quelque chose de compliqué. Alors, premièrement, vous devez savoir que votre pays doit être éligible au changement de permis de conduire parce que ce n'est pas tous les pays du monde qui ont la possibilité de changer leur permis national à un permis européen. C'est-à-dire, je vais laisser aussi les liens dans la description du site où vous pouvez voir l'éligibilité de votre pays. Si vous pouvez changer la carte ou vous ne pouvez pas, vous devez passer à faire l'auto-école. Donc, c'est très simple, c'est pas compliqué. Première chose que vous devez savoir, pour tout pays qui parle français et l'anglais, qui parle d'autres langues, donc chassez-les bien, tous les documents que je vais vous dire ici doivent être traduits en portugais. Alors, pour tout pays qui parle le portugais, donc ça ne sera pas nécessaire de traduire vos documents. Alors, si votre pays ne parle pas le portugais, vous avez droit à faire la traduction de tous ces documents que je vais vous dire ici pour faire votre demande de changement de permis de conduire. Donc, comme celle-ci, c'est mon permis congolais. Donc, j'avais droit à faire la traduction de tous ces documents et même votre permis aussi. Donc, ça, c'est en français, mais j'avais droit à faire la traduction de ces permis pour faire ma demande et changer ça au permis international qui est de l'Europe. Alors, comment procéder à faire toutes ces démarches-là? C'est très simple. Première chose que vous devez savoir, vous devez avoir la résidence européenne ou la résidence ici au Portugal. Ce n'est pas que vous êtes illégal et vous pouvez changer votre permis. Non, il faut être légal. Vous avez votre résidence, vous avez votre carte de séjour ici au Portugal. Là, vous pouvez changer. Première chose à savoir, il faut en avoir avec vous votre résidence ou votre permis de séjour. Alors, deuxième chose, il faut avoir avec vous votre numéro de contribuant. J'avais déjà parlé de ça. Pour tous ceux qui sont déjà dans cette canal, il y a beaucoup de temps, ils savent déjà c'est quoi contribuant. Contribuant, c'est le numéro de NIF. Alors, pour toi qui ne connaissent pas encore c'est quoi le NIF, regardez dans la description, je vais laisser aussi la vidéo qui explique c'est quoi le NIF. Alors, le deuxième document, c'est ça, le NIF. Et la troisième document, vous devez avoir avec vous le numéro d'OUTENT. Le numéro d'OUTENT, on appelle ici, c'est un numéro de l'hôpital. Donc, toute personne qui vit ici au Portugal, il a ce numéro d'OUTENT. Comment on voit ce numéro-là? Ce numéro-là se traite dans le centre de santé de l'endroit où vous vivez ou de la commune où vous vivez. Vous allez justement à votre centre de santé, vous allez dire que vous voulez traiter un numéro d'OUTENT. Donc, on va vous le faire tranquillement, si vous êtes légal ici au Portugal. Donc, on va vous le faire. C'est la troisième document. Alors, la quatrième document ici, vous allez amener avec vous l'attestation médicale. L'attestation médicale, donc, vous pouvez l'en avoir dans votre centre de santé ou vous pouvez l'en avoir dans une auto-école quelconque. Vous allez justement dans une auto-école et vous demandez que vous voulez avoir l'attestation médicale pour le permis de conduire. Donc, il demande justement 30 € parce que vous n'avez pas pris la formation là-bas, vous voulez justement bénéficier de leur attestation. Donc, vous allez payer 30 € et puis ils vont vous faire l'attestation médicale que vous allez avoir pour faire la demande de votre, le changement de votre document. L'autre document que vous allez amener avec vous, c'est votre permis original, votre permis de conduire national. Vous allez amener avec vous, c'est l'original, vous n'avez pas amené la copie, c'est justement la carte comme ça est là, l'original, vous amenez avec vous. Et cette carte ici, vous n'allez pas rentrer avec la carte, ça va rester. Ça va rester avec, parce que vous allez changer et vous aurez seulement ça pour du bon. Et ça va rester avec les. Vous allez me demander, mais pourquoi j'ai des cartes? J'ai la mienne, l'ancienne, et j'ai aussi celle-ci. Non,
Ça, c'est une copie que j'avais avant parce que j'avais l'original et la copie. Mais l'original, je les ai remis et la copie, c'était resté avec moi. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est rien du tout. C'est justement une copie. Alors, j'ai l'original qui est de l'Union européenne. Donc, votre carte nationale, ça va rester avec eux. Vous n'allez pas rentrer avec ça. Alors, j'avais dit, tout le pays qui ne parle pas le portugais, vous devez traduire tous vos documents. Alors, vous avez droit à amener aussi la traduction de cette carte. Et cette traduction de cette carte, où vous devez le faire. Ce n'est pas vous qui vous allez traduire cette carte ou votre carte nationale à la maison. Non, vous n'allez pas traduire ça à la maison. Il faut amener ça à l'ambassade. Votre ambassade va traduire cette carte en portugais. La traduction de cette carte est faite à l'ambassade, non avec vous. C'est l'ambassade qui doit faire la traduction. Alors, ce n'est pas seulement ça. Et puis, l'ambassade va vous donner une déclaration qui déclare que votre carte est originale. Donc, cette déclaration, ça sera faite en portugais aussi. Donc, ces deux documents-là que vous allez avoir dans votre ambassade, c'est-à-dire une déclaration qui déclare que votre carte est originale et la traduction de cette carte ou de votre carte originale ou nationale de votre pays. Ces deux documents, vous allez avoir avec vous dans votre ambassade. Alors, vous allez rajouter tous ces documents que je vous ai listés, que je vous ai dit, et vous allez amener avec vous au service IMT. C'est à IMT que vous allez faire votre demande de changement de permis de conduire. C'est-à-dire, vous allez amener tous ces documents que je vous ai dit et avec votre carte nationale originale. Et là-bas à IMT, vous allez payer aussi 30 € pour le changement de votre carte. Vous allez payer 30 €. Donc, une fois que vous faites ça, et ils vont vous prendre une photo, ils vont vous prendre le print digital. Donc, tout ça sera OK. Mais première chose que je vous demande ici, il faut vérifier dans le site que je vais laisser. Il faut vérifier si votre pays est éligible à faire le changement de permis de conduire. Parce que si votre pays n'est pas éligible, vous allez passer par l'auto-école. Alors, si votre pays est éligible, vous allez seulement changer votre permis de conduire tranquillement, sans problème, sans passer encore par l'auto-école. Donc, cette vidéo a été faite en lingala. Maintenant, voilà, on l'a fait en français pour donner l'opportunité à tout le monde de comprendre de ce qu'on parle souvent, de ce qu'on vous dit souvent, de ce qu'on vous informe souvent sur notre chaîne. Donc, c'est ça, j'espère qu'on s'est bien compris. Alors, si vous êtes arrivé jusqu'ici, sans liker la vidéo, je ne sais pas quoi dire. Mais likez quand même la vidéo. Et puis nouveau, je dis souvent nouveau. N'oubliez pas, abonnez-vous pour ne pas perdre toujours nos vidéos. Abonnez-vous rapidement. Donc, vous avez votre permis de conduire et vous allez conduire à l'aise, tranquille, sur le sol européen. Parce que cette permis de conduire, ce n'est pas seulement que vous allez conduire ici au Portugal, c'est déjà l'Union européenne. Parfois, vous allez vous demander, mais Joël, pourquoi est-ce qu'ils vont rester avec le permis national? Alors, lorsque je serai dans mon pays, avec quel permis que je vais conduire? Mon frère, lorsque vous serez dans votre pays, vous allez conduire seulement avec votre pays international. Parce que ça, c'est déjà international. Vous n'avez pas besoin que dans votre pays, vous puissiez avoir seulement votre permis national. Vous allez maintenant commencer à utiliser ça. Ça, vous allez l'utiliser partout. Alors, ça sera plus important d'avoir votre permis national. Et voilà. Donc, la vidéo, c'est ça. Ça a été fait. On vous a répondu à des doutes que vous nous avez demandé. Merci pour avoir suivi cette vidéo. Je vous dis au revoir. On se voit à la prochaine.